Alors, pour ce vendredi, ce dernier vendredi avant les vacances, vous avez dû imprimer vos 4 pages, en tout cas je l'espère. Sinon, j'espère que vous pourrez au moins regarder sur l'ordinateur et puis recopier sur votre cahier à la maison. Tous les exercices que je vous propose, donc c'est des petits exercices pour voir un peu si vous avez compris les notions qu'on a vues pendant cette période un peu spéciale. Donc, à vous de jouer, hein. Le premier exercice, vous avez vu, en fait, vous avez donc le dessin. Il faut m'écrire l'addition qui correspond, les centaines, les dizaines, les unités, et puis le résultat en chiffres. Et ici, il faut l'écrire en lettres. Là, il y a le dessin, on complète. Là, ici, il est écrit en lettres, donc à vous de compléter tout le reste. Il est écrit en chiffres, il faut compléter donc tout le reste. D'accord ? Il y en a encore un autre sur la deuxième page, tout en haut, il n'y a que l'addition. À vous de compléter avec les dessins, les chiffres, les lettres. Ensuite, donc, il y a deux exercices avec rangées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit. C'est pour ça que le crocodile, il est ici, dans ce sens-là, du plus petit au plus grand. Regardez bien la taille des nombres, déjà dans un premier temps, et puis si c'est la même taille, eh bien on regarde le numéro qui est à gauche d'abord, et on descend, comme pour l'ordre alphabétique. Même chose avec le B, avec des nombres un petit peu plus grands. Range dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Tiens, mon signe, il n'est pas dans le bon sens là. Il faudra corriger sur votre fiche. Hein, là, il n'est pas bon. Du plus grand au plus petit. Bon, après, c'est bon, c'est dans le bon sens ici dans l'exercice. Ok. Ensuite, on compare. Eh bien, on utilise le crocodile, hein, et plus grand que et plus petit que. Ok. Donc là, pas de difficulté. En tout cas, je crois, hein, les papas et mamans ne m'ont pas renvoyé trop de difficultés sur cet exercice-là. Ensuite, là-haut, vous devez utiliser le quadrillage pour faire addition, soustraction, multiplication. Les multiplications, ici, elles ont des retenues. Il faudra les mettre sur les côtés, hein, n'oubliez pas. Ok, et puis, calcul mental. Alors, on y va. Je vous le fais maintenant. Vous pourrez revenir en arrière tout à l'heure ou faire une pause sur votre vidéo pour le calcul mental. C'est des multiplications. Je l'ai dit 2 fois, mais vous pouvez aussi faire une pause sur la vidéo si vous en avez le besoin. On y va. Allez, 2 fois 3. 2 fois 3. 6 fois 5. 6 fois 5. Je compte de 5 en 5. 6 fois 5. 4 fois 3. 4 fois 3. 2 fois 9. 2 fois 9. Les doubles. 5 fois 10. Quand on multiplie par 10, par 100, par 1000. 5 fois 10. 8 fois 3. 8 fois 3 ou 3 fois 8, comme tu préfères. Tu peux le mettre dans les deux sens. 3 fois 8, c'est peut-être plus facile de faire 8 plus 8 plus 8. 3 fois 8. 4 fois 7. 4 fois 7. 4 fois le chiffre 7. Le double du double. 7 plus 7. Et encore 7 plus 7. 8 fois 5. 8 fois 5. Et les deux derniers. 4 fois 6. 4 fois 6. Et 3 fois 3.
3 fois 3. Je l'ai redit une fois. 2 fois 3. 6 fois 5. 4 fois 3. 2 fois 9. 5 fois 10. 8 fois 3. 4 fois 7. 8 fois 5. 4 fois 6. Et 3 fois 3. Voilà pour le calcul mental. Ensuite, vous allez passer à la partie français. Je vous dis la dictée. Il faut compléter les trous. Ok, on y va. Je vous le dis une première fois. Le singe mange une jolie banane. Il est dans une grande cage rouge et passe la journée à regarder la girafe. On y va. Le singe mange une jolie banane. Le singe mange une jolie banane. Tu peux faire une pause sur la vidéo si c'est nécessaire, si ça va trop vite. Il est dans une grande cage rouge. Une grande cage rouge. Et passe la journée à regarder la girafe. Girafe. Allez, je redis le texte encore une fois. Le singe mange une jolie banane. Il est dans une grande cage rouge et passe la journée à regarder la girafe. Ok, à vous de jouer. Ensuite, on passe le genre et le nombre du nom. Donc, vous avez à chaque fois par ligne un groupe nominal, un déterminant et un nom. Il faut d'abord colorier son genre. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Fille, garçon, une, un. Et est-ce que c'est son nombre ensuite, si c'est singulier ou pluriel? Donc ça veut dire que sur chaque ligne, je vais avoir deux choses de colorier. D'accord? C'est féminin ou masculin et c'est singulier ou pluriel. D'accord? Et ça pour chaque groupe nominal. Mon sac, c'est féminin ou masculin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Pour ça, on regarde bien. Est-ce qu'on dit un? Est-ce qu'on dit une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Quels sont les indices? Ici, vous devez m'écrire un, une ou des devant les noms. Un si c'est au masculin, une si c'est au féminin et des si c'est au pluriel. Donc regardez bien les noms, la façon dont ils sont écrits pour ne pas vous tromper. D'accord? Et la dernière page, on est sur le futur. On colorie les phrases si elles sont au futur. Est-ce que ça parle du futur? Oh là, le film. Bim. Tiens, regarde maîtresse. Elle a fait une bêtise. Donc on barre le E. Hein. Le film commencera à 20h. Le soleil brille depuis 3 semaines. Nous regarderons la télé demain. Johan passera bientôt son bac. À vous de colorier les phrases qui sont au futur. Le numéro 10, il faut trouver l'infinitif dans les verbes. Souvenez-vous comment on fait. Vous savez que le futur, il est fait d'une certaine façon. Je vous avais déjà expliqué. Hein. Je dis pas, mais je montre. Nous jouerons.
Ok. Alors attention à ces deux verbes-là, par contre, ils ne sont pas formés de la même façon parce que c'est des verbes un peu spéciaux. Vous serez en CE2, tu auras un nouveau cartable. C'est quoi comme verbe? Ici, il faut écrire le bon pronom personnel, les petits bonhommes violets. Hein? Je, tu, il, nous, elle. Regardez bien les terminaisons. Et mettez le bon pronom. Et enfin, dans les phrases ici, on barre la forme conjuguée qui ne convient pas. Vous dégusterez, dégustera un bon dessert. En fait, il suffit juste de regarder le déterminant, le pronom personnel, le pronom personnel, et de regarder la fin des verbes pour être sûr de ne pas vous tromper. Et puis écoutez votre phrase, faites preuve de bon sens aussi. Nous retournerons bientôt à l'école. Tu joueras, joueront dans la cour. Enfin, après, je vous laisse lire les deux autres tout seul. Voilà, allez, c'est les derniers exercices avant les vacances. Je vous souhaite plein de courage. Allez, à bientôt les CE1.